Je m'appelle Barbara, puis aujourd'hui, on va parler du pointage de crédit et pourquoi c'est important de bien connaître le crédit pour pouvoir bien l'utiliser. Alors, comme je disais, je suis éducatrice en finances personnelles. J'ai plus de 5 ans d'expérience maintenant avec la financière CECIF. Puis, j'ai 23 ans de carrière dans les forces canadiennes, fait que je connais un peu, en fait, je connais beaucoup le système des forces, puis fait que ça me met au courant de ce qui se passe, puis je peux comprendre votre situation avec ce que vous vivez. On fait partie de l'organisation du service de bien-être et moral des forces canadiennes. Ça comprend le CANEX, le DCMS, le Centre de la famille, CSP et nous, la CECIF, on travaille pour le service de bien-être et moral. La CECIF existe depuis 1969 et est dévouée seulement aux militaires. On travaille que pour vous. Notre but à vous, c'est de satisfaire vos problèmes, pas satisfaire vos problèmes financiers, mais de vous aider dans vos tracas financiers. Notre vision, c'est de s'assurer que tous les membres de leur famille puissent jouir d'une santé financière. On va maintenant parler du dossier de crédit et du pointage de crédit. Un dossier de crédit, puis le pointage de crédit, c'est pas compliqué. Un rapport, c'est détaillé de vos antécédents de crédit. Tout ce qui s'est passé dans votre vie financière dans les 7 dernières années. Ça, c'est un rapport de crédit. En fait, c'est comme un bulletin à l'école. Ça va détailler, finalement, ça va être en détail tout ce que vous avez fait pendant les 7 dernières années. OK? Sur votre dossier de crédit, vous allez commencer par voir le pointage de crédit. Ça, c'est un chiffre entre 0 et 999. Plus c'est élevé, plus c'est bon. Moins c'est élevé, moins c'est bon, évidemment. C'est ça qui va déterminer c'est quoi votre capacité à rembourser, pourquoi quelqu'un vous prêterait de l'argent. C'est par rapport à ça. Qu'est-ce que comprend votre dossier de crédit? C'est pas compliqué, votre nom, adresse, toute l'information sur vous, votre personne, les informations sur votre emploi, vos comptes et transactions de crédit, qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années. Renseignement public, est-ce que vous avez déjà fait faillite? Est-ce que vous avez fait une proposition du consommateur? Les jugements de la Cour, si jamais vous êtes allé en cours pour des affaires financières. Les mesures de recouvrement contre vous, est-ce qu'il y en a eu? Des demandes de renseignements sur votre dossier. Qui, dans les dernières années, a demandé votre dossier de crédit? C'est important de savoir les raisons pour lesquelles ils ont été demandés. Dans le dossier de crédit, on voit le pointage de crédit pour I, ce que signifie qu'on vous a consenté un crédit temporaire. Comme exemple, une hypothèque. C'est temporaire. C'est long, mais c'est quand même temporaire. C'est pas pour la vie. Prêt personnel, ça aussi, c'est des montants fixes qui sont pris à tous les mois. Prêt auto, ça c'est un prêt avec un I. Le O signifie que vous avez un crédit ouvert, un téléphone cellulaire par exemple, ça pourrait être un exemple. Le R signifie que vous avez obtenu un crédit renouvelable, ça peut être une carte de crédit, une marge de crédit, ok? Parce que ça c'est toujours ouvert. Le pointage de crédit, chaque élément que vous avez dans votre rapport de crédit sera noté d'un numéro. Ça pourrait être de 0 à 9. OK? 1, c'est ce que vous voulez être. Ça veut dire que vous payez toutes vos factures, vous les payez à temps, dans les 30 jours. Comme exemple, mettons que votre carte de crédit se termine le 22 de chaque mois. Bien, vous allez recevoir ça, vous allez recevoir votre paiement de carte de crédit, puis il va y avoir une date d'échéance. C'est important que vous ayez payé entre le moment que votre carte de crédit se termine et le moment de la date d'échéance. Si vous dépassez ça, à ce moment-là, vous deviendrez un numéro 2 parce que vous avez payé en retard. OK? Fait que ça, c'est important de toujours payer à date. Fait que c'est ça que ça va être indiqué sur votre rapport de crédit. Ça dépend de quel rapport de crédit vous commandez. Si c'est avec TransUnion, vous allez voir tous les mois le numéro que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez une visa avec la banque RBC, vous allez voir
Le mois de janvier, il y a un 1. Le mois de février, un 1. Et ainsi de suite. Ça fonctionne comme ça. Et vous allez de 1 à 9. Malheureusement, si un jour vous tombez un 3 pour une raison X, mais il va rester dans votre dossier de crédit jusqu'à 7 ans. Votre pointage de crédit est établi à l'aide de 6 facteurs. Okay? Vos antécédents de paiement, avoir ou non une faillite à votre dossier, le montant de vos dettes, la durée de votre utilisation de crédit, le type de crédit que vous utilisez et les toutes tentatives d'obtenir davantage de crédit. Tout ce que ça signifie dans votre rapport de crédit. Toutes les fois que vous demandez du crédit, bien, ça l'indique au bureau de crédit que vous avez besoin d'argent. Ça, c'est bien important de ne pas le demander trop souvent, votre dossier de crédit. Tous les renseignements, comme je vous ai dit auparavant, vont rester dans votre dossier pour au moins 7 ans. Selon Equifax ou TransUnion, ça pourrait être 6 à 7 ans, mais je vous invite à visiter leur site Internet. Vous allez voir que c'est facile à voir combien de temps ça va rester dans votre dossier de crédit. C'est quoi les façons d'améliorer votre pointage de crédit? Bien, c'est pas compliqué. Payez vos factures au complet et à temps. Le plus souvent possible, le payer, le montant, c'est sur votre facture. Dépassez pas votre limite de carte de crédit. Comme exemple, vous avez une carte de crédit, la valeur est de 1 000 $. Des fois, on pourrait décider d'acheter quelque chose qui coûte 1 050 $. La carte de crédit va vous l'autoriser parce qu'il autorise toujours un certain montant à dépasser. Et quand vous dépassez la limite, bien, ça, c'est pas bon. Ça va vous enlever des points sur votre pointage de crédit. C'est bien important que si votre transaction, si vous le savez à l'avance que vous allez dépasser, appelez votre carte de crédit, demandez-leur d'augmenter votre limite. Comme ça, vous ne dépassez pas la limite autorisée par votre carte. Ne demandez pas de crédit trop souvent. Remboursez vos dettes le plus rapidement possible. Ça, c'est bien important. Établissez des antécédents solides en matière de crédit et maintenez votre endettement à un niveau peu élevé. Ça veut dire inférieur à 35% de votre crédit. Okay? Surtout pour le crédit de consommation. C'est bien important. Comment on peut obtenir votre dossier de crédit? Comme je vous disais tantôt, il y a 2 sites Internet, le www.equifax.ca et le www.transunion.ca. Allez visiter ces sites Internet, vous allez pouvoir demander votre rapport de crédit. Si vous le commandez en ligne, bien, vous allez l'avoir directement, ça va être instantané et vous allez obtenir votre pointage de crédit. Cependant, si vous le demandez par la poste ou par fax, vous allez le recevoir par la poste, évidemment, mais ça peut prendre un certain temps et à ce moment-là, vous n'aurez pas accès à votre pointage de crédit. C'est ce que vous voulez voir, où est-ce que vous vous situez dans où est-ce que vous vous situez entre 0 et 999. C'est bien important de l'avoir. C'est environ 19 $ pour chacun. Je vous recommande de commander les deux, puisque les choses à l'intérieur pourraient être différentes de un et l'autre. Il y a plusieurs raisons pourquoi on demanderait notre dossier de crédit pour s'assurer que ce qui est dessus est bien à nous, qu'il n'y a pas des cartes ou des prêts qui ne nous appartiennent pas, pour s'assurer aussi que chaque élément de crédit que vous avez eu dans le passé, qui sont maintenant terminés, c'est bien indiqué sur votre rapport de crédit que c'est terminé. Par exemple, vous avez une carte de crédit avec Best Buy, comme exemple, puis que vous avez décidé de la fermer, que vous avez bien appelé la carte de crédit, que dans votre dossier de crédit, ça va dire que le prêt est maintenant fermé, que la carte est maintenant fermée. Fait que vous êtes sûr que ce crédit-là n'est pas additionné à votre crédit disponible. Attitude à l'égard du crédit et de l'endettement. C'est quoi les causes de problèmes financiers? Bien, c'est pas compliqué, c'est le besoin par rapport au désir. Combien de fois qu'on s'en va acheter des choses parce on prétend qu'on en a besoin, mais on se rend compte finalement, on se compte qu'on n'avait pas réellement besoin. L'accès facile au crédit. Aujourd'hui, tout le monde a accès au crédit, même si vous n'avez pas beaucoup de salaire, les cartes de crédit sont là pour faire de l'argent, ils vont vous donner du crédit facilement. L'absence d'un budget, c'est important d'avoir un budget pour savoir où est-ce que notre argent va, puis c'est quoi ce qui s'en vient dans le futur, ça va être quoi nos paiements, OK? Les stratégies de vente, acheter maintenant, payer plus tard, comme exemple, ça en est des problèmes qui posent, des causes
voyons, pardon. Ce sont un exemple qui cause des problèmes financiers où on est influencé par ce qu'on voit dans les magasins, ce qu'on entend. OK? Les décisions financières rationnelles par rapport aux décisions financières irrationnelles. Par exemple, vous vous sentez frustré pour une raison X au travail, bien, vous décidez d'aller vous récompenser ou de vous faire plaisir en allant acheter quelque chose. Mais des fois, c'est pas nécessairement bon. Il faut s'assurer d'avoir l'argent avec vous. C'est important aussi que notre conjoint soit inclus dans nos dépenses, que dans notre situation financière, qu'on travaille en équipe. C'est bien important. Le manque de préparation lors des imprévus, c'est-à-dire ne pas avoir un fonds d'urgence. C'est important de s'ouvrir un compte bancaire ou un CELI pour les cas d'urgence, une voiture qui brise, un bris à la maison, d'un appareil électroménager, n'importe quoi, mais s'assurer qu'on a l'argent prêt de côté. Les pertes d'emploi pourraient être une cause de problèmes financiers aussi. La rupture d'un mariage, ça c'est une autre chose. Les divorces peuvent coûter excessivement cher. Et les catastrophes naturelles, hein, on parle d'une inondation, n'importe quoi comme ça pourrait être une cause de problèmes financiers. Le pour et le contre de l'utilisation du crédit. Ben, le pour, qu'est-ce qui est bon? Pas qu'on utilise le crédit, mais pour acquérir des gros articles comme une maison, par exemple. C'est très rare que quelqu'un va payer une maison cash, comme on dit. Fait que ça, c'est important. C'est une bonne chose. Pour construire son crédit, c'est important de l'utiliser, puis pour payer des dépenses imprévues. OK? Les contres qu'il y a à utiliser le crédit, ben, il faudrait établir un plan de remboursement. C'est-à-dire que si on ne le paye pas tous les mois, on n'aura pas le choix de le payer éventuellement. Il faut se faire un plan. Si on ne le paye pas au complet, malheureusement, l'intérêt va s'additionner à ça. C'est dur de s'en sortir. On embarque dans un genre de cercle vicieux parce que l'intérêt augmente à chaque fois. L'argent servant à rembourser les dettes ne peut pas être utilisé pour réaliser d'autres objectifs. Effectivement, si on rembourse des dettes, ben, on ne peut pas faire d'autres choses avec cet argent-là. C'est important de bien payer ses factures. D'assurer que si on utilise le crédit, qu'on a l'argent déjà de côté. Si vous ne remboursez pas vos prêts, vous aurez des mauvais antécédents de crédit. C'est bien important de rembourser. OK? Ça, c'est très, très, très important pour rembourser nos dettes. Les bonnes dettes et les mauvaises dettes, ben, créent de la valeur ou sont profitables à long terme. L'achat d'une maison, par exemple, c'est important. Quand on la vend, ben, on peut faire de l'argent. C'est un investissement. Les prêts étudiants, hein, on étudie pour devenir médecin, ben, le prêt étudiant va être très important. Les entreprises, un prêt pour une entreprise, un prêt pour investir, pour se prendre des REER, c'est une autre chose qui est bon. Les mauvaises dettes, c'est des choses qui ne se règlent pas, exemple des cartes de crédit, des choses qui nous apportent rien, des choses qui sont, comme exemple, une motoneige. C'est pas une bonne dette parce que c'est quelque chose que tu utilises une fois par année. C'est agréable, mais c'est pas nécessairement une bonne dette. Une voiture non plus pourrait ne pas être une bonne dette. C'est essentiel, mais quand même, c'est pas nécessairement une bonne dette parce que ça ne prend pas de valeur. Tout ce qui prend de la valeur va être considéré comme une bonne dette. Le ratio d'endettement, c'est le niveau d'endettement, le montant d'argent total que vous devez. Okay? Ça, c'est tout ce que vous avez comme paiement. Okay? Au paiement par rapport à votre revenu. Comme exemple, vous avez un paiement mensuel de 200 $. Votre revenu mensuel est de 2000 $. Le ratio d'endettement sera de 200 divisé par 2000, qui est égal à 10 Vous avez maintenu votre ratio d'endettement qui est inférieur à 35. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. C'est quand ça dépasse 35 que ça devient important. Et qu'il faut faire attention. Quand tout notre argent s'en va pour rembourser les dettes, c'est pas évident. Le ratio total du service de la dette, un autre exemple, total des paiements de prêts et de location, 625 $. Ça pourrait être une carte de crédit, pas une carte de crédit, ça pourrait être location de voiture, par exemple. L'autre ensuite, c'est paiement mensuel sur les cartes de crédit. On compte au minimum 3 Ça, c'est bien important. 3 c'est ça qui est le minimum paiement qu'on appelle. Le coût de logement et hypothèque, okay, ça c'est inclus dans votre taux d'endettement. Exemple ici, c'est 900 $. Si vous avez une pension alimentaire, 400 $, ça aussi, ça va être inclus dans votre ratio. Le total de tout ça, ici comme exemple, c'est 2165 $. Votre revenu mensuel brut, c'est ça le problème ici, c'est qu'il utilise le montant brut.
Puis, on n'a jamais ça, le montant brut dans notre compte bancaire. Et parce que c'est important, c'est A, 2165, divisé par B, 1033, qui égale un taux d'endettement de 35,88%, qui est vraiment borderline, c'est vraiment la limite de ce que vous pouvez atteindre. Ça veut dire que vous allez peut-être tendance, vous aurez peut-être des difficultés financières. Comment fonctionne le crédit? Bien, c'est pas compliqué. Un emprunteur emprunte une somme d'argent à un prêteur. Okay? Vous allez à une banque, vous empruntez une somme d'argent. L'emprunteur doit rembourser le capital et payer les intérêts, comme une hypothèque. Votre maison, évidemment, vous ne remboursez pas que le capital, malheureusement, il y a un certain montant qui s'en va aussi aux intérêts. L'emprunteur pourrait avoir à fournir des biens en guise de garantie. On ne veut pas aller dans cette direction-là. Le prêteur pourrait exiger une vérification de crédit. Okay? Ça arrive des fois que, ben pas des fois, c'est toujours. Au moment que vous voulez emprunter, la personne qui va vous prêter, comme une banque, par exemple, va aller vérifier votre dossier de crédit, ce qu'on a parlé un peu plus tôt, pour s'assurer que vous êtes une bonne personne à qui on peut prêter de l'argent, que vous remboursez vos dettes à temps. Conseil pour réussir. Établissez vos besoins par rapport à vos désirs. C'est bien important de savoir ce qu'on a de besoin. Est-ce qu'un besoin et un désir font la même chose? Non. Consultez votre conjoint. Des fois, l'autre peut vous ramener sur le droit chemin. C'est-à-dire que si vous voulez une grosse voiture, peut-être qu'il va vous dire que cette année, ce n'est pas le bon moment. Consultez-vous. C'est la meilleure chose à faire. Passez en revue votre budget régulièrement. Toujours le mettre à jour. Vous s'assurer de détailler ce que vous avez comme dépenses. Ça, c'est vraiment important. Dans votre budget, vous devez voir ce que vous avez dans le mois courant, mais c'est important aussi de voir ce qui s'en vient dans le futur, dans l'année. Comme exemple, les taxes municipales, c'est pas toujours, c'est pas tous les mois. Vous devez le voir pour prévoir ça. Soyez prêts face aux imprévus. Ça veut dire qu'il faut avoir un compte bancaire avec de l'argent qu'on sait qui est là si jamais on a des problèmes. Célébrer vos réussites. C'est important quand même de se faire du bien des fois, mais à moins qu'on ait l'argent. Se faire du bien quand on l'utilise à crédit, c'est pas nécessairement bien. C'est-à-dire qu'on célèbre, mais on n'a pas vraiment réussi. Éviter les avances de fonds et les magasins au détail. Les avances de fonds, ça, c'est prendre sa carte de crédit et aller chercher de l'argent. Ça, c'est pas bon parce que au moment que vous retirez l'argent, vous commencez déjà à payer de l'intérêt sur ce montant-là. Évitez les magasins de détail. Les taux d'intérêt sont très élevés si vous ne payez pas à temps. Le coût d'emprunt. Le coût d'emprunt, c'est l'intérêt que vous payez. Le coût total dépend des facteurs suivants. Le taux annuel en pourcentage, la durée du remboursement, la méthode dont se sert le prêteur pour calculer l'intérêt, tous les frais supplémentaires. Okay? Conseil pour minimiser les coûts d'emprunt. N'empruntez pas plus que ce dont vous avez besoin. Okay? Si vous avez accès à du crédit, aujourd'hui, c'est très facile. Si vous savez que vous voulez acheter quelque chose qui coûte 2000 $, n'allez pas chercher 3000 $. C'est important de prendre ce que vous avez besoin. Utilisez vos épargnes pour réduire le montant de votre prêt si vous avez la chance. Vous avez quelque chose à crédit, vous avez beaucoup d'épargne, prenez-le pour le rembourser. Ça vous évite de payer des intérêts. Magasiner, comparer les taux d'intérêt et tous les frais. Et magasiner pour les meilleurs taux. Verser des paiements complets. Vous avez mis 100 $ sur votre carte de crédit, remboursez-la au complet si vous êtes capable, sinon évitez d'aller acheter, à moins que ce soit une nécessité. Renseignez-vous sur la possibilité de rembourser le prêt avant l'échéance. Est-ce qu'il va y avoir, si vous avez une hypothèque, vous décidez de la payer au complet parce que vous avez un héritage, assurez-vous qu'il n'y a pas des pénalités. Souvent, quand on veut rembourser avant la fin, l'institution pourrait vous rembourser, pourrait vous charger des intérêts ou des pénalités. Réglez vos dettes rapidement, c'est bien important. Prêt conjoint, ça veut dire que vous êtes au moins 2 personnes à emprunter de l'argent ensemble. Quand vous achetez une maison, par exemple, vous et votre conjointe, vous allez acheter un prêt ensemble. Pas acheter un prêt, vous allez obtenir un prêt ensemble.
Chaque co-emprunteur est responsable de rembourser le prêt au complet. OK? Ça, c'est bien important. C'est pas seulement un, c'est les deux. Ce que vous faites à la maison, comment vous le payez, ça ne nous regarde pas. Mais c'est important que vous sachiez que les deux sont responsables du prêt. Avant de signer en tant que co-emprunteur, assurez-vous de pouvoir rembourser le plein montant. Lisez le contrat de prêt. C'est bien important de lire les contrats de tout ce qu'on emprunte. Il faut bien comprendre c'est quoi les conséquences si vous payez avant, si vous ne payez pas, qu'est-ce qui pourrait les conséquences de ça. Connaissez vos droits et vos responsabilités. Envisagez de contracter une assurance vie pour couvrir le montant du prêt. C'est important si vous achetez une maison de 200 000 par exemple, d'avoir une assurance vie qui équivaut au moins à ce que vous avez comme maison ou comme dette. Comme ça, si la personne qui décède, elle aura une assurance vie pour rembourser la totalité ou certaines parties. C'est bien important. Pour responsabilité à titre d'emprunteur, acquittez vos dettes au complet et à temps. Comme on a parlé plus tôt, il y a une date d'échéance, c'est important que ce soit cette date-là. Pas la date qui est sur votre rapport, sur votre facture de carte de crédit, mais bien avant. La date, c'est la date que l'argent doit être arrivé. Empruntez seulement ce que vous êtes capable de rembourser. Assurez-vous de comprendre votre contrat de prêt avant de le signer. Comprenez vos relevés de compte. Des fois, c'est complexe. Demandez à votre institution, appelez-les pour vous faire expliquer. Conservez les documents relatifs au contrat de prêt et au remboursement. Gardez-les vos contrats. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, vous avez tout sur papier. Vos droits à titre d'emprunteur. Les prêteurs doivent vous fournir des renseignements détaillés, y compris les taux d'intérêt et les frais. C'est important qu'ils vous expliquent c'est quoi vous empruntez, c'est quoi qui va avec ça. Vous devez recevoir une copie de l'accord de prêt. Gardez-le, conservez cet accord-là. Vous pourriez avoir le droit d'effectuer un remboursement anticipé. Quand vous prenez une hypothèque, par exemple, certaines institutions vont autoriser 20 de plus par année. C'est important de voir votre contrat, ça va être écrit dessus. Si vous remboursez plus, peut-être qu'il va y avoir une pénalité. Résumé des messages clés. Le prêteur et les autres se basent sur votre dossier de crédit pour évaluer la mesure dans laquelle vous êtes financièrement responsable. Okay? C'est sûr qu'un prêteur va aller vérifier votre dossier de crédit. Un pointage de crédit plus élevé pourrait se traduire en de meilleures conditions d'emprunt. Ça vous donne un pouvoir de négocier. Quand vous avez un bon pointage de crédit, que vous êtes bon avec votre crédit, vous pouvez négocier votre taux d'intérêt. Vérifiez votre dossier de crédit au moins une fois par année. Il faut s'assurer que tout vous appartient. Comme je vous ai mentionné plus tôt, vous assurez qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a personne qui utilise votre nom. Okay? Adoptez de saines pratiques de crédit afin d'améliorer votre pointage de crédit. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, moins de stress quand on sait que notre crédit il est bien utilisé et qu'on ne le dépasse pas. Si vous avez besoin de conseils financiers, la Financière Accessible offre des services de counseling. C'est gratuit, c'est aussi confidentiel. Il n'y a personne à part du conseiller qui va être au courant de votre problème, votre difficulté, peu importe. Okay? On offre de l'aide de prévenir et résoudre des problèmes financiers, des budgets, gestion de la dette. Okay? C'est accessible à l'échelle du pays. Si vous êtes sur une base, il y a un bureau accessible, c'est sûr que vous avez droit au service de counseling financier. Okay? On a un numéro 1-800 que vous pouvez voir au bas de l'écran, 1-800-267-6681, et nous avons un site internet www.sbmfc.com. Le trésor d'aide, assurez votre santé financière. On a de l'assurance vie, l'investissement. Vous pouvez voir ici notre un régime d'épargne. On fait affaire avec Fondex, Manuvie. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours contacter votre bureau de CCIF. Merci beaucoup.